Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout se passe bien pour vous, que tout se passe comme vous voulez et d'ailleurs pour les personnes qui font le jeûne, je vous souhaite bonne dernière semaine, parce que ça y est, hein, c'est vraiment la dernière semaine, c'est passé tellement vite franchement, on l'a pas vu passer. Aujourd'hui j'ai pas mal de choses à faire, j'ai des petites courses, je vais vous emmener avec moi, vous allez voir ce que je vais acheter, je vous en ai déjà parlé et sinon... Normalement, les enfants vont chez les grands-parents cet après-midi et du coup, je voulais vous parler d'un petit quelque chose. Vous m'avez posé quelques questions sur les bijoux, du coup, je vous en ai parlé il y a quelques jours de ça. Oui, il y a quelques jours de ça. Des bijoux que je porte et vous m'avez demandé le site, etc. Donc, sachez que je suis en collaboration avec eux et c'est des bijoux, de toute façon, je pense que vous l'avez vu, hein, je ne porte que leurs bijoux depuis un petit moment, hein. Depuis un petit moment, je porte que leurs bijoux. Ils font de l'or recyclé et de l'argent recyclé, donc c'est des bijoux de très très bonne qualité et qui ne changent pas de couleur. D'ailleurs, j'ai toujours cette bague, hein, vous la voyez très souvent. Et c'est une bague en fait réglable, vous voyez. C'est une bague qui est complètement réglable. Ah bah si je la perds. C'est une bague qui est complètement réglable, donc je fais ma douche avec, je lave la vaisselle avec, tout ce que vous voulez, ça ne bouge pas. Ce bracelet, pareil, vous me voyez très souvent avec aussi. Voilà, avec ma brûlure. Pareil, ça ne bouge pas. En fait, vu qu'il est discret, il est petit, je le retire jamais de mon poignet. Et ce que vous préférez le plus, c'est ce collier. Voilà, c'est celui que vous préférez le plus. C'est celui dont vous me posez beaucoup de questions, pardon. Donc, je vous mets en barre d'informations le site de la marque. Donc, c'est Ana Luisa. Et c'est une marque américaine, donc c'est une marque qui se situe très exactement à Brooklyn. Moi, je vous en parle maintenant parce que c'est en l'occasion de la fête des mères qui arrive très très bientôt, hein, d'ici la fin du mois. Donc ça va vite passer. Et la livraison, comme je vous ai dit, se fait extrêmement rapidement. C'est-à-dire qu'en moins d'une semaine, 4 jours, en 4 jours à peu près, moi je reçois mes articles. Donc voilà, et moi pour la fête des mamans, mais je vais lui offrir avant. Je vais lui offrir avant parce qu'elle aura vu cette vidéo, donc c'est fichu. Je lui ai pris celui-ci. Regardez, c'est un collier. C'est un collier et je vous le mets juste après ça. Je vais donner aux enfants cet après-midi pour qu'ils lui offrent. Mais vous, je vous le mettrai juste après au montage. Comme ça, vous allez voir la réaction. Et je voulais lui prendre les boucles d'oreilles qui vont avec. Sauf que les boucles d'oreilles étaient en rupture de stock. Mais ce n'est que partie remise. Je lui reprendrai les boucles d'oreilles. Donc, regardez. C'est ça que j'ai pris pour maman. Et j'ai trop hâte de lui prendre aussi les boucles d'oreilles. Donc déjà, ça arrive dans des petits pochons. Regardez-moi ça, franchement. C'est trop mignon. Je vous le rapproche, le pochon, pour que vous voyez. C'est vraiment du tissu bien épais. Les boucles d'oreilles sont arrivées là-dedans. Donc finalement, j'ai changé. Hein, j'ai pris d'autres boucles d'oreilles. Mais ceux-là sont... Alors, ils sont tout petits, mais ils sont hyper mignons. Ils sont vraiment... Regardez, là, vous les voyez très bien maintenant. Ils sont juste magnifiques. Vraiment, ils sont très beaux. Mais vraiment très beaux. J'en suis fan. Je pense que si Aya était un peu plus grande, j'aurais peut-être pris des petites choses comme ça. Et pour moi, je me suis fait un petit cadeau. D'ailleurs, pour l'Aïd, si jamais vous voulez offrir un petit bijou pour vos enfants, pour l'Aïd ou pour votre femme, hein, si jamais il y a un homme qui regarde, et ben franchement, je trouve que c'est un super beau cadeau. Pour moi, j'ai pris ceci. Ah, j'arrive pas à faire flotter. Voilà. C'est un petit cadenas et vous avez la petite clé aussi. Donc celui-ci, je vais essayer de le mettre tout de suite. Voici la chaîne. Elle est trop belle. Elle est magnifique. Oh là là. En plus, vous savez, c'est les chaînes pas trop longues là, juste pile. Vous avez 3 petits endroits là, vous voyez, pour attacher. C'est top. D'ailleurs, sur tous leurs bijoux, c'est gravé Ana Luisa. Vous avez toujours Ana Luisa de gravé dessus. Voilà. Voilà. Je suis trop contente. Je suis trop contente comme une enfant. Regardez. Elle est magnifique. Elle est trop belle. Franchement. J'en suis hyper contente. Et là, je l'ai mis vraiment je l'ai fermé au max. Comme ça, c'est pas trop long. Moi, j'aime pas quand les colliers sont trop longs. Et j'aime bien quand c'est fin. Ça, oui. C'est un cadeau pour Mima. Regarde. Qui va lui donner ça? Moi. Il y en a 2, il y en a un pour chacun. Il y en a un pour chacun. Regarde. Ça, c'est quoi, Aya? Si tu lui dis, Mima, tu fermes les yeux. D'accord? Aya, viens. Un petit collier. Et regarde. C'est quoi? Mais non. On va mettre dedans. Comme ça sera une surprise. D'accord? Allez, fais-le rentrer dedans. Et après, on va ouvrir, on va montrer à Mima.
Oui, après on va ouvrir et on va donner un... Non, après c'est Mouima qui va ouvrir. Tu dis Mouima, ferme les yeux. Elle te dit, tu dis j'ai une surprise et tu lui donnes tout ça et c'est elle qui ouvre, d'accord? Attends, elle va venir. C'est Ibrahim qui m'a donné ça, ce cadeau? Oui. Et pourquoi tu me l'as donné? Aïe. Joli. Et Aya, tu m'en vas Aya? Bon, nous sommes rentrés depuis. Finalement, je ne suis pas sortie, je suis pas partie faire les courses que je devais faire parce que en fait, finalement, je me suis dit que ça servait strictement à rien. Et franchement, j'avais pas forcément envie d'aller dans les magasins. Finalement, en fait, j'ai tout simplement changé d'avis. Je devais aller acheter des graines de sésame. Je vous l'ai dit il y a quelques jours de ça que je devais aller chez Nina Bazar pour acheter des graines de sésame pour faire des gâteaux. Et finalement, avec maman, on a décidé de faire une autre sorte de gâteau pour lesquels on n'a pas besoin d'une grande quantité en fait de graines de sésame. Donc du coup j'ai décidé de faire juste avec ce que j'ai puisque ça va suffire largement. Donc voilà, on a passé un bon petit moment chez Papy et Mouima et franchement c'était très très sympa. Les enfants étaient très contents de lui offrir son petit cadeau. Elle aussi elle était hyper contente et j'ai trop hâte de lui prendre d'ailleurs les boucles d'oreilles une fois de plus. En fait, ce qui s'est passé exactement, je ne sais même pas si je vous l'ai dit ou pas, les boucles d'oreilles, en fait, on s'est rendu compte qu'elles étaient pile à la taille d'Aya. En fait, elles sont parfaites pour la taille d'Aya. Du coup, ma maman a décidé de lui offrir. En fait, finalement, elle lui a rendu son cadeau, quoi. Elle lui a dit qu'elle les trouvait bien mieux sur elle que... Enfin, maman lui a dit à Aya qu'elle les trouvait bien mieux sur elle. Et en sortant, pour la petite anecdote, donc, et en sortant, Aya me dit, mais maman, les boucles d'oreilles, c'était pour qui? Et je lui dis, c'était pour Mouima. Elle me dit, mais est-ce que Mouima, elle me les a données pour prendre les miens? Donc, en fait, elle pensait que Mouima lui avait donné les boucles d'oreilles pour prendre celles qu'elle avait déjà. Sachant que même les premières, c'est ma mère qui lui a acheté parce que c'est ma mère qui a percé les oreilles d'Aya de base. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous avez dû suivre ça avec moi. C'est ma maman qui lui a percé les oreilles et elle lui a toujours dit, en fait, je vais reprendre mes boucles d'oreilles et tout. Et du coup, Aya a toujours peur que Mouima reprenne ses boucles d'oreilles. Mais c'était en tout cas très très sympa et franchement, on a bien rigolé. On a passé un très très bon moment. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller m'occuper des enfants parce que là, ils sont sagement en train de jouer. Mais il faut que j'aille m'occuper des enfants, faire leur douche, etc., etc. Et puis ensuite, commencer la préparation du ftor. Il y a 2-3 petites choses à faire. Je vais vous montrer ça. Allez, j'y vais. Tant que les enfants sont au calme, je voulais vous partager des petites choses que j'ai achetées sur Amazon parce que je me suis dit que si je les rangeais, j'allais pas vous les montrer et peut-être que ça peut intéresser. Je pense que ça pourrait peut-être vous intéresser et d'ailleurs je suis hyper en retard sur tout ce qui est sur Amazon, sur tous les petits les liens, que ce soit le défroisseur d'ailleurs que je trouve finalement génial. Franchement, je suis très très contente de l'avoir. Voilà, c'est pas un fer à repasser, mais franchement, il fait largement son job. Vous mettez votre vêtement sur un cintre. Et voilà, vous insistez un petit peu et sincèrement, ça fonctionne très très bien. Moi qui déteste mettre des vêtements froissés sur moi ou sur mes enfants, franchement, il est génial et sauve la vie. Donc, je vous mettrai celui-ci, je vous mettrai également le lien de la mandoline aussi que j'ai oublié de vous mettre. Et je vous mettrai tout dans cette vidéo-là, c'est promis. Donc là, j'ai acheté 4 petits emporte-pièces. Donc, c'est un lot, je viens juste de les ouvrir. C'est un lot. J'ai déjà ces tailles-là, mais par contre, je les ai pas en biseauté comme ça, vous voyez. Là, quand vous faites des gâteaux avec ça, je trouve ça beaucoup plus joli. Ou quand vous faites des petites tartelettes, etc. Franchement, c'est bien plus joli comme ça que quand c'est tout droit. Donc voilà, j'ai pris ceux-là. Franchement, je suis bien contente. Ça fait très longtemps que je les veux. Donc, je suis vraiment contente de les avoir trouvés. C'était à des petits prix. Et tout est en Prime d'ailleurs. Tout ce que moi, j'achète en règle générale, je prends tout en Amazon Prime. Comme ça, je les ai le plus rapidement possible. Donc, voici pour ça. Ensuite, j'ai pris un rouleau à pâtisserie. Alors, j'en ai déjà un, mais il est hyper épais. Le mien, il est très, très gros. Il a vous savez, il a des espèces de manches un peu en métal. Et du coup, parfois, en fait, les manches, elles bougent toutes seules. Donc, quand j'ai envie de rouler le rouleau, en fait, les manches, elles bougent, mais le rouleau ne roule pas. Donc, j'ai pris celui-ci. En fait, c'est maman qui voulait un rouleau comme ça. Elle voulait que, ici, à ce niveau-là, ça soit moins épais que le milieu. Sincèrement, je ne sais pas tellement pourquoi, mais bon, voilà. Du coup, j'en ai pris 2, j'en ai pris un pour moi et un pour elle. Et j'ai décidé finalement de prendre les mêmes. Et je le trouve franchement plutôt sympa. Plutôt très très sympa. Donc, il est arrivé en 2 jours. Tout est arrivé en 2 jours.
Donc voilà, j'ai pris ces deux-là. Et dernière chose que j'ai prise et que j'ai pris également aussi pour ma maman, c'est ce tapis. Alors je ne l'ai pas encore utilisé, mais juste là, juste en le touchant, ça adhère très très bien. C'est pas le genre de tapis qui glisse en fait. Vous voyez vraiment ma main elle colle dessus. Et c'est pas le genre de tapis qui glisse. Donc quand vous faites de la pâte, ou surtout pour les personnes qui font une semaine, donc où il y a de l'huile et tout, et en général ça glisse, bah en fait celui-ci il adhère vraiment bien, je trouve. Vraiment, c'est en fait la texture est collante. Donc je vais l'utiliser d'ailleurs, il faut que je l'utilise pas aujourd'hui, mais je vais l'utiliser demain. Et je vous dirai s'il est bien ou pas. Mais je vous le mets quand même en barre d'infos. De toute façon, vous l'aurez à partir d'aujourd'hui. Vous l'aurez en barre d'informations de toutes les vidéos qui vont arriver. Et je vous dirai s'il est bien ou s'il est pas bien. Donc là, vous avez les diamètres. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez, je sais pas tellement. En fait, c'est pas en français. C'est des degrés. Ouais, c'est pas tellement en français. Donc c'est pas grave. Moi, c'était pas du tout pour ça que je l'avais pris. C'était vraiment pour pouvoir étaler de la pâte dessus parce qu'à chaque fois, je le fais sur mon plan de travail. C'est une galère pour le laver, etc. Or que celui-ci, il va au lave-vaisselle. Par contre, il ne va pas au four. Et il est très grand. C'est pas un tapis qui va au four. Il fait 60 cm comme ça sur 40 cm. Voilà. Donc là, vous avez jusqu'à 50 cm. Mais en comptant cette partie-là, et en comptant la partie qui reste là, ça fait 60 cm. De toute façon, je m'en souvenais quand je l'ai pris. Et comme ça fait 40 cm dans ce sens. Mais en graduation, vous avez jusqu'à 32 cm. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura peut-être aidé. Mais je sais que les tapis comme ça sont beaucoup recherchés. Donc dès que je l'essaye demain, je vous dirai ce que j'en pense. Allez, j'y vais. Je vais faire du coup tout ce que j'avais à faire avec les enfants. Bon, je viens tout juste de finir la douche des enfants pour qu'ils aillent au lit. Là, ils sont avec leur papa, il va leur lire une petite histoire et ensuite au dodo. Mais c'est en train d'essayer de faire sortir Nounet du placard derrière. Oui, oui. Depuis tout à l'heure, on la cherche, on a eu peur, on pensait qu'elle était peut-être... Parfois, en fait, quand on ouvre la porte, elle s'enfuit et on la voit pas. En fait, elle se faufile et on la voit pas. Et on pensait qu'elle s'était peut-être partie, mais en fait, non. Elle s'était mise juste dans le placard derrière, elle s'est endormie. Et d'ailleurs, je voulais juste vous montrer une petite astuce, peut-être que ça peut servir. Là, j'ai de la pâte à pizza du commerce. Mon mari l'avait acheté l'autre fois lorsqu'il avait fait lui-même à manger. Pour le store, pour ceux qui auraient peut-être suivi. Et du coup, il avait acheté de la pâte à pizza toute faite. Et là, en fait, elle va bientôt périmer. Elle va bientôt périmer. Moi, j'ai de la farce de petits pains que j'ai faite hier pour le store. Donc, il me reste de la farce. Il faut que j'aille la chercher derrière. Il me reste de la farce. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la pâte à pizza comme pain. En fait, je vais faire donc des ronds, comme ce que je fais d'habitude. Mettre la farce, refaire un autre rond et couvrir par-dessus et fermer sur les côtés avec une petite fourchette. Voilà, je vais faire ça, mais c'était juste pour vous dire, pour la pâte à pizza, on peut l'utiliser comme pain, comme une pâte à pain, voilà, ça fait bien l'affaire. C'est pas exactement le même goût, mais franchement, ça s'y approche très très bien. C'est ou ça ou elle va à la poubelle, donc c'était vite réglé. C'était la petite astuce du jour, bon, je crois. Oh, let me up with a bright smile on now. Take me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look into my eyes and felt a feeling. And nothing got it feel like a slim night. Hey, come on closer, now I'm waiting for you. But don't hurry, oh slowly, oh yeah. The moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make a way the twilight, my only, my bestie. You come into my life, let me if you want tonight. Little more shining star to the sky, looking high. All the people, you're the one and only you know. Want to be with you, call my name, love, ooh. Somebody else, and that is you, ooh. Falling with you, not the only one doing me. You already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Do I want
Le moment du câlin collectif, c'est vraiment quelque chose de très 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 important chez nous depuis que les enfants sont tout petits. Avant d'aller au dodo, tout le monde fait un câlin collectif. Et vu qu'aujourd'hui j'étais occupée en cuisine, tout le monde m'a rejoint en cuisine pour le câlin collectif. Et ensuite, je vais venir faire un bisou à chacun dans son lit. Donc là, le temps qu'ils se mettent au lit, le temps que tout le monde soit bien sage, etc. Et je les rejoindrai pour un gros bisou et un gros câlin. Il y a ma petite Yaya qui est venue donner des bonbons à Nouné. Elle est en train de les manger d'ailleurs. Elle est venue lui donner des bonbons, lui faire. Bon, elle aime bien. Et puis lui faire une petite caresse avant d'aller au lit. Hein? Regardez, les petites boucles d'oreilles du coup. Attends. Il va dormir avec moi. Tu penses? Oui. Regardez les petites boucles d'oreilles. Franchement, elles lui vont trop bien. Elles sont trop mignonnes sur elle. Elles sont trop choupinettes. Oh, bon. Allez, tu lui dis bonne nuit à Nouné? Oui. Bonne nuit, ma petite Nouné. Bon, moi je viens de me poser un petit peu, je parle doucement parce que les enfants sont partis au lit, il fait encore jour et en fait le problème c'est qu'à chaque fois qu'ils vont au lit, c'est mais pourquoi je vais au lit alors qu'il fait pas nuit? Ça c'est très très compliqué, dites-moi si vous aussi avec vos enfants c'est la même chose et à chaque fois je leur dis mais le soleil il fait des bêtises. Le soleil fait des bêtises, c'est vraiment la seule excuse que j'ai trouvée à leur donner, c'est vraiment la seule. Donc là je vais me poser un petit peu puisque j'ai pas vraiment grand chose à faire dans la cuisine. Et ensuite, je voudrais me lever. Ils ont laissé quand même pas mal de petits jouets et tout ça. Et je sais pas, je suis un petit peu fatiguée, donc j'avais qu'une envie, c'est d'avoir du calme. Je leur ai demandé que je leur ai dit que c'était pas grave, que j'allais le faire. Et ils étaient bien contents d'ailleurs. Ils étaient très très contents que ce soit maman qui le fasse. Et d'ailleurs, pour cette histoire de câlin collectif, je reviens là-dessus. Chez nous, c'est un essentiel. C'est moi qui ai mis ça en place. Je veux absolument qu'il y ait ce câlin collectif. Et en fait, maintenant, même si moi, j'ai pas le temps comme aujourd'hui où j'étais en cuisine, eh ben, tout le monde va venir me rejoindre. Les enfants, ils tiennent à leur câlin collectif comme à la prunelle de leurs yeux. Et chez nous, il y a vraiment des rituels. C'est une fois qu'on s'est brossé les dents, il faut lire l'histoire. Après l'histoire, on a 2 chansons par enfant. Chacun a le droit de choisir deux chansons que les parents vont chanter. Ou parfois, eux, ils décident eux-mêmes de chanter la chanson c'est des cantines. Hein. Et après, il y a le câlin collectif. Et après le câlin collectif, maman fait un bisou à Aya et un gros câlin et plein de je t'aime. Voilà, ils demandent beaucoup ça. Et en même temps, c'est nous qui les avons habitués. C'est je t'aime, t'es mon amour et tout ça. Et ensuite, je vais voir Wail. Et pendant ce temps-là, papa va venir voir Aya. Et en fait, on s'inverse après. Donc en fait, en gros, je viens voir Aya 2 fois et Wail 2 fois. Et papa, pareil. Et voilà, il y a toujours le petit je t'aime. Je trouve que c'est tellement important, mais tellement important de dire à ses proches, de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, que moi, je le répète à mes enfants. Mais tellement de fois, que pour eux, c'est devenu un essentiel. C'est-à-dire que s'il y a des soirs où je suis trop pressée et je le dis pas, et ben surtout, voilà, elle me le dit comme ça spontanément. Et ouais, il me dit, mais maman, aujourd'hui, tu m'as pas dit je t'aime. Et vraiment, ça le surprend que je le mette au lit, que je lui dise pas je t'aime. Enfin bon, je pense que ça peut être des petits rituels très très sympathiques à faire avec les enfants et ça renforce en fait le lien familial tout simplement. Allez, sur ce, moi je vais vous laisser ici. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous. Ciao ciao.